Bonjour, je m'appelle David, j'ai 33 ans et j'aimerais vous partager en quelques mots, très simple, comment dans toute ma vie j'ai cherché cette relation idéale qui pourrait vraiment combler mon cœur et j'ai cherché dans les relations autour de moi et un jour je me suis rendu compte que ma relation idéale, je pouvais vraiment la trouver seulement en Dieu, révélé en Jésus-Christ. Je me rappelle que même si j'ai eu une éducation un peu catholique, c'est à l'âge de 12 ans, j'étais endormi un soir et je regarde au travers de la fenêtre et je regarde les étoiles et là j'ai une conviction que Dieu est là et qu'il m'aime. J'ai toujours cru que Dieu était là, pour moi c'était une évidence parce que s'il y a un tableau, il y a un peintre, ça ne peut pas être venu par hasard, mais là je me suis rendu compte que Dieu il est là, il est présent, il est vraiment réel. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que même si je me suis éloigné de l'Église catholique, de l'Église en général, parce que je trouvais qu'il y avait un décalage entre ma vie et l'Église, j'ai quand même toujours cru en Dieu et je priais tous les soirs la prière Notre Père. Je pense que vous connaissez le début, ça commence par Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc., que ton règne vienne. Et je le priais tous les soirs en regardant le plafond de ma chambre. Je regardais et je priais de tout mon cœur et je me rappelle depuis l'âge de 12 ans jusqu'à maintenant, j'ai jamais arrêté. Et j'avais aussi une croix sur le côté de mon mur et je regardais le plafond, la croix et je me disais la croix sert à quoi? J'avais jamais compris à quoi servait la croix. Et j'ai grandi depuis l'âge de 12 ans, et je me suis dit c'est bizarre, il y a comme un vide au fond de mon cœur et je me suis dit je sais c'est quoi la solution. Si je trouve la relation idéale, la copine idéale ou la femme idéale, ça va combler le vide au fond de mon cœur. Et je me rappelle, j'avais 18 ans, je suis arrivé à la fac et là je me suis dit je vais faire comme les autres, je vais trouver une copine. Et j'ai trouvé quelqu'un, une copine, je me suis rendu compte que c'est pas ça. Même s'il y a des sentiments, c'est pas ça. J'ai rencontré une autre personne, une troisième, et au bout d'un moment je me suis dit c'est pas ça la solution. Et je me suis aussi rendu compte que je blessais beaucoup de gens. Et donc non seulement je n'avais pas trouvé la relation idéale à laquelle j'aspirais au fond de mon cœur, mais en plus, je commençais à me trimballer une sorte de culpabilité. Je me disais, je veux faire le bien, je veux être gentil avec les gens, pas leur faire du mal, mais je les blesse. Et je me sentais assez coupable. Je me dis, pourquoi je sais qu'il faut faire ça, mais je fais le contraire. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué ma recherche vraiment de la personne idéale, mais je me rendais compte que je savais ce qu'il fallait faire, mais il y avait vraiment quelque chose en moi qui me poussait toujours à faire le mal, à blesser les gens. Et j'ai grandi comme ça et un jour je suis arrivé en Angleterre finir mes études d'ingénieur. Donc j'arrive là-bas et j'avais vraiment cette recherche de l'idéal, cette recherche de la personne idéale et un jour je parlais avec des amis et quelqu'un m'a dit la personne idéale, eh ben, tu peux seulement la trouver dans la Bible. Et moi je lui ai dit c'est qui cette personne? Il faut savoir que depuis l'âge de 12 ans je m'éloignais de l'église parce que pour moi il y avait un décalage avec ma vie personnelle. Et j'ai dit, mais c'est hypocrite d'aller à l'église, c'est mort, c'est triste. J'ai dit, je sais que Dieu est vivant, je sais que Dieu, il est amour, je sais que j'ai des péchés, mais c'est pas parce que tu vas à l'église que tu changes. Quand tu ressors, tu es toujours pécheur. Et là, cette personne m'a ouvert la Bible, j'avais jamais lu la Bible, elle m'a montré un passage qui m'a vraiment convaincu. Ce passage dit que Dieu a donné Jésus et que Jésus est mort pour nos péchés sur la croix pour nous réconcilier avec Dieu. Ça veut dire qu'entre l'homme et Dieu, il y a une croix qui se fait, il y a un pont qui se fait. Et quand j'ai compris ça, tout de suite, ce qui m'est revenu à l'esprit, c'était cette expérience, ces moments dans ma chambre où je priais Dieu, je faisais le Notre Père, je regardais le plafond, je regardais la croix, et je ne comprenais pas la relation entre Dieu et la croix. Et là, quand je me suis rendu compte que la croix faisait un pont vers Dieu, c'était très intéressant, c'est comme si je voyais le plafond qui n'existait plus. Et j'avais une relation directe avec Dieu. Et j'ai tout de suite expérimenté son amour. Et je me suis rendu compte de deux choses. Non seulement que j'avais plus de culpabilité, mes péchés s'étaient envolés parce que Jésus les avait pris. Et deuxièmement, cette personne idéale à laquelle j'aspirais toute ma vie, que je cherchais, c'était Jésus-Christ. Et je me suis rendu compte de ça. Et dès ce soir-là, en fait, Jésus est devenu une personne réelle. Et ça fait maintenant 10 ans exactement, ça fait 10 ans que j'ai fait cette rencontre. En lisant la Bible. Et depuis, Jésus est vraiment un ami pour moi. Il ne m'a jamais laissé tomber, c'est peut-être dur à comprendre pour vous, mais il est vraiment présent dans ma vie, à l'intérieur. Et m'a toujours dirigé dans ma vie, il pourvoit à mes besoins. Et moi, je tiens vraiment à vous encourager
à faire vraiment cette prière comme moi, à dire Jésus, voilà, je crois en toi, viens me reconnecter à Dieu, je crois que tu es mort pour mes péchés. Et c'est vraiment la personne la plus parfaite que vous aurez jamais connue. Alors voilà, moi j'aimerais vraiment, s'il y a peut-être une personne qui me regarde sur Internet ou sur DVD, qui a vraiment à cœur d'expérimenter cette personne de Jésus, j'aimerais prier avec vous. Alors je vais faire une prière, on va fermer les yeux ensemble, et je vous invite, peut-être vous dites, je ne sais pas prier, mais je vais vous aider, vous allez prier après moi. Vous êtes prêts? Alors voilà, fermons les yeux. Alors Jésus, je te remercie parce que tu es mort pour moi. Merci parce qu'à la croix, tu as pris tous mes péchés. Merci parce que je te demande de rentrer dans ma vie maintenant et de remplir le vide au fond de mon cœur. Je te remercie parce que, au travers de ton sacrifice, maintenant, je n'ai plus de péchés et je peux avoir une relation avec Dieu. Je te demande maintenant de me diriger et de me changer. Amen.